Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, soumission aux autorités. Je répète, soumission aux autorités. Alors, beaucoup doivent se tromper, beaucoup sont égarés. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, ne connaissant pas la parole de Dieu, ils ne font pas ce qui est bien. Quand je dis ils ne font pas ce qui est bien, beaucoup de chrétiens, alors qu'ils se disent chrétiens, ne se soumettent pas aux autorités. Et ce titre que je vous ai donné, nous allons le voir dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu nous dit à travers les Écritures. Nous savons que Dieu, et on va le voir, c'est lui qui a mis en place les autorités que nous connaissons, la justice, les tribunaux, hein, tout ce qui est autour, tout ce qui concerne l'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. Et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et on va le voir, Dieu nous appelle, et Christ nous a donné l'exemple, les disciples, on va le voir, notre apôtre, l'apôtre Paul, s'est soumis aux autorités. Quand il est emmené devant les autorités, il s'est soumis, il ne s'est pas
il ne s'est pas retiré, il n'a pas fui, hein, il n'a pas cherché, il n'a pas résisté aussi, et il est resté intègre. Je dis qu'il est resté intègre, il a été convoqué, on dirait il a demandé à comparaître devant les juges, et il a comparu. Alors, bien sûr, les juges, Dieu parle des juges iniques, bien sûr, et nous savons que la justice des hommes, ce n'est pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le verra dans la parole de Dieu, souvent, ils n'ont pas une balance. Leur balance n'est pas juste. Et il y a des conflits, il y a des intérêts. Hein, ils ont des intérêts, souvent, et c'est déjà arrivé que souvent, les juges ne sont pas dans certains jugements qui sont donnés, on le voit, on l'entend, ils ne sont pas justes. Hein, et on sait qu'aujourd'hui, les fondements sont renversés. Hein, le bien, hein, on peut se retrouver au tribunal parce qu'on a fait du bien, peut se retrouver au tribunal et être traité comme un voyou, comme un délinquant. Or, et celui qui aura, et le méchant, entre guillemets, hein, quand je dis entre guillemets, je ne suis pas juge, mais le méchant, hein, aura un meilleur traitement. Hein, tandis que celui qui est resté, qui a fait du bien, qui n'a pas fait de mal, hein, et on l'a vu avec Jésus, hein, Jésus qui n'avait rien fait de mal, aucun péché n'était trouvé en lui. Eh bien, quand il a fallu, hein, quand il a comparu quand il était devant Pilate, hein, et au moment de son jugement, eh ben, ils ont préféré qui? Ils ont préféré Barabbas, hein, ils ont condamné Jésus et ils ont libéré Barabbas. Ce qui fait qu'on voit que par là, hein, la justice, et on le voit souvent, il y a eu des scandales, hein, il y a eu des mécontentements au niveau de la justice. Pourquoi? Parce que des gens qui avaient commis des crimes, hein, même et encore aujourd'hui on entend, hein, des gens des gens qu'on a attrapés avec de la drogue, hein, eh bien, ils n'ont pas fait de prison, eh bien, ils ont été libérés. Pourquoi? Pour vice de procédure ou je ne sais quoi. Ou même des fois des gens qui ont commis des crimes, qui ont commis des choses graves, hein, eh bien, ils ne sont pas... La foule n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas été emprisonnés, pourquoi ils se sont retrouvés libres. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas... Ce qu'on attend, hein, souvent, il n'y a pas de retour, hein, juste. Hein, mais peu importe, et on va le voir dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des disciples, ce que Dieu nous demande, c'est de nous soumettre aux autorités, nous soumettre à la justice des hommes. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important que nous, chrétiens, que nous soyons soumis aux autorités. Hein? Et Dieu se chargera du reste. Mais ce que Dieu nous demande, et par là, c'est pour ça que souvent on dit, dans la parole de Dieu, il est dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Nous devons être des exemples. Hein? Et souvent dans mon boulot, avant, plus trop maintenant, mais souvent j'ai été amené à comparaître devant les tribunaux. Et souvent quand j'ai été devant les tribunaux, j'ai vu pour des procès dans le cadre de mon boulot, et j'ai vu quand le juge il rentre, hein, il y a un bruit, il y a comme une petite cloche, et on demande à ce que tout le monde, hein, il y a le greffier, et on demande à ce que tout le monde se lève. Et au moment où le juge rentre dans le tribunal, on doit se lever. Et ensuite, une fois que le juge rentre, il s'assoit, et à ce moment-là, tout le monde s'assoit. Vous voyez que c'est quelque chose, même pour nous chrétiens, si jamais un jour vous êtes au tribunal, vous devez vous soumettre, hein, et on va le voir dans la parole de Dieu, à cette règle-là. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, parce que le juge, et on va voir ce qui est marqué dans la parole de Dieu, il rend son jugement. C'est Dieu qui a mis tous les juges. Les juges, c'est Dieu qui les a mis en place. Et on va voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être rebelle. On ne doit pas se rebeller vis-à-vis de la justice. Même si, et même moi, quand des fois, souvent, quand j'ai été amené à faire des prédications, quand je suis amené à faire des prédications de rue, eh ben,
alors que je ne faisais rien de mal, ben, je me suis retrouvé à recevoir des amendes, parce que je proclamais le nom de Jésus-Christ. Eh ben, injustement, j'ai été traité comme pire qu'un voyou. Pourquoi? Parce que alors que je ne faisais que proclamer la vérité, parce que c'est ce que Dieu me pousse à faire, et en retour, eh ben, j'ai dû être convoqué par un policier qui fait office de juge, et j'ai reçu des amendes et j'ai payé mes amendes. Pourquoi? Parce que, alors même si c'est injuste, mais nous devons, par amour pour Dieu et par l'exemple que nous avons eu par Jésus-Christ, eh ben, nous devons nous soumettre aux autorités. Et ça, c'est quelque chose, le chrétien, et on va le voir dans la parole de Dieu, on ne peut pas, si on aime le Seigneur et si nous qui l'avons connu, nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons comment Christ a été au milieu de nous, nous savons, et on va le voir. Et je vous ai parlé aussi des disciples et des apôtres. L'apôtre Paul, quand on l'a emmené devant les juges, eh ben, il a été et il a agi selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous sommes des disciples du Seigneur, nous devons honorer Dieu, nous devons honorer sa parole. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbes chapitre 8 et au verset 14. Parole de Dieu. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Et au 15, il est écrit: par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. Voilà. Comme je vous ai dit, et on va continuer la lecture, le chrétien, nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous qui connaissons la parole de Dieu, n'oublions pas que le chrétien sera jugé. Tout chrétien qui connaît la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique sera jugé plus sévèrement, sera battu de beaucoup de coups. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons ce que Dieu, et nous devons nous plier à sa volonté. Qui dit se plier à la volonté de Dieu, et on va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si, pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez devant un juge, ou vous êtes appelé à comparaître, ben, vous devez savoir que ce que Dieu vous demande, c'est de vous soumettre. Et on va le voir dans la parole de Dieu. La soumission, bien sûr, on se soumet, on a le droit de parole, on doit se défendre. On va le voir. Jésus-Christ, quand il a comparu, alors, il a gardé le silence. Mais on va le voir, quand Pilate lui posait des questions, il répondait. Et nous devons savoir que nous sommes, en tant que chrétiens, alors bien sûr, et on va le voir dans la parole de Dieu, les juges sont là pour punir les mauvaises actions. Le juge est là pour juger ceux qui font mal. Mais si jamais un jour on est appelé injustement, on se retrouve au tribunal pour une raison ou pour une autre, eh bien, nous devons comparaître. Ensuite, dans la parole de Dieu, il est dit aussi, par contre, ça concerne l'Église et les chrétiens. Normalement, il ne doit pas y avoir de procès. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il ne doit pas y avoir de procès entre chrétiens. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver au tribunal parce qu'on est convoqué pour une raison ou pour une autre, mais on ne va pas poursuivre un frère au tribunal afin que soit jugé, afin que le jugement soit rendu par des païens. Car il est dit dans la parole de Dieu que c'est nous qui allons juger les anges. Et si c'est nous les saints qui allons juger les anges, eh ben, ce n'est pas aux païens de nous juger nous. Et c'est pour cela qu'entre chrétiens, il est dit dans la parole de Dieu, il ne doit pas y avoir de procès. Mais on le sait, tous ne sont pas chrétiens et on peut se retrouver pour une raison ou pour une autre, convoqué au tribunal
cause d'un païen, pour une raison ou pour une autre. Voilà. C'est pour cela que, on va le voir, sachez que vous devez vous soumettre à toute autorité. Amen. On continue la parole de Dieu. Alors, on est en train de parler de la soumission aux autorités. Je vous ai dit que entre chrétiens, il ne doit pas y avoir de procès. Mais si on se retrouve au tribunal parce qu'on est convoqué par le tribunal, parce que notre voisin qui n'est pas chrétien, pour une raison ou pour une autre, nous fait un procès, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de comparaître. Hein. À ce moment-là, notre voisin, ben, lui, si c'est un païen, ben, lui, il fait ce choix et il est libre de le faire. Ben, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la justice, on appelle ça une plainte. Hein. Si on a une plainte sur nous, si on dépose plainte contre nous, eh ben, on n'a pas d'autre choix. Si on a affaire à un païen, on n'a pas d'autre choix de répondre à la justice, de comparaître devant la justice pour pouvoir se défendre. Mais entre chrétiens, je vous dis, il ne doit pas y avoir de procès. Et c'est ce que nous allons voir pour que ce soit clair pour vous. Alors, nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et nous marchons dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, et nous la mettons en pratique. C'est pour cela que, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, hein, vous devez savoir qu'entre chrétiens, il ne doit pas y avoir de procès. Et c'est ce qui est dit au chapitre 6, 1 Corinthiens, il est écrit. Alors le titre, c'est procès entre chrétiens. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Ensuite, il est dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Et cela, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est qu'entre nous, hein, pour que ce soit clair, entre chrétiens, il ne doit pas y avoir de procès. On doit pouvoir trouver dans l'église ou dans notre entourage un chrétien rempli de sagesse, hein, qui puisse donner un jugement. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aux païens de nous juger. Hein. C'est entre nous. On doit trouver, on doit pouvoir trouver un arrangement. Hein. Mais si pour une raison ou pour une autre, et cela, ça peut arriver, vous êtes convoqué devant les tribunaux, hein, vous devez, hein, répondre à cette convocation et vous devez vous soumettre au jugement. Ensuite, il est dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Et c'est pour cela, c'est pour cela que je tiens, et je le répète, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande, hein, car nous savons que Dieu va nous demander des comptes, nous aurons des comptes à rendre, et nous devons bien comprendre on est en train de voir tout ce qui concerne la justice, hein,
entre nous, il ne doit pas y avoir de procès. D'accord? Mais si jamais vous êtes convoqué au tribunal ou vous avez une plainte, hein, pour X raison, même si, après c'est le juge qui va décider, que vous soyez innocent ou pas, vous devez comparaître et vous défendre, hein, avec les moyens que vous avez, hein, et ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, hein. Si vous êtes dans la vérité, si vous n'avez rien à vous reprocher, hein, eh bien vous savez que Dieu il est avec vous. Amen. Alors, après cette parenthèse, c'était juste pour faire la parenthèse, pour vous dire qu'entre chrétiens, il ne doit pas y avoir de procès. Après cette parenthèse, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Romains, et nous allons voir ce qui est écrit dans Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13. Le titre, soumission aux autorités. Amen. Qu'est-il écrit? Il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Je répète. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Amen. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Alors si, comme je vous ai dit, pour une raison ou pour une autre, que vous soyez innocent, que vous dites non, je suis un chrétien ou je ne veux pas comparaître, sachez que vous devez soumettre aux autorités. Et que si vous ne vous soumettez pas aux autorités, vous résistez. Hein, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein? On reprend au 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Ensuite, il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Amen. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, lisez bien, hein, et retenez bien, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Et quand on dit par motif cette conscience, quelle est cette conscience? Nous savons que si nous ne nous soumettons pas à cette autorité, c'est à Dieu qu'on ne se soumet pas. Et à ce moment-là, l'esprit nous accuse. Quand je dis l'esprit nous accuse, hein, quand on fait mal, hein, c'est comme le chrétien, quand il sait qu'il fait quelque chose de mal, il y a l'esprit qui le met en garde, qui dit attention, hein, tu connais la parole de Dieu, tu prends un risque, hein,
tu t'approches, hein, la désobéissance conduit à la mort, tu t'approches de la mort. Hein, tu résistes à l'autorité que Dieu a établie. Et on sait que ça ira de problème en problème. Hein, c'est pour ça que souvent on voit que... Et la justice a toujours le dernier mot. C'est là qu'on voit que souvent des gens qui cherchent à se dérober, hein, à la justice. Je peux vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai vu une émission sur deux évadés ce sont deux prisonniers qui se sont évadés d'Alcatraz. Hein, je ne sais plus en quelle année. Et alors que ces prisonniers, aujourd'hui, on est en 2024, ces prisonniers, ils doivent avoir près de 99 ans, hein, 90 ans. Ils sont toujours recherchés par la justice. La justice a employé tous les moyens pour qu'ils puissent finir leur peine. C'est pour cela qu'on ne peut pas se dérober, hein, à la justice. Si nous sommes appelés à comparaître, nous devons comparaître. Et maintenant, si on n'a rien à se reprocher, hein, et si nous avons affaire à un juge qui est juste, qui rendra une justice juste, nous n'avons rien à craindre. Même si nous savons qu'il y a des juges iniques. Nous devons, hein, si nous sommes appelés à comparaître, nous devons comparaître. Et mettre notre confiance, nous devons la mettre en Dieu. Amen. Et ne pas craindre. Et ensuite, il est écrit, il est dit, au 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Et c'est pour cela que rien de ce que nous avons appris de Dieu dans sa parole, hein, rien de ce que nous avons appris de lui à travers sa parole ne doit être retranché. Nous devons avoir une vie d'honnêteté, une vie en étant enracinés dans la vérité, et nous savons à qui nous appartenons, et nous savons comment Christ a marché, comme je vous ai dit, au milieu de nous. Il ne s'est pas soustrait, hein, même si, alors qu'il était innocent, il ne s'est pas soustrait, il a été, hein, et il a fait la volonté de Dieu. Amen. Et on va le voir, Paul aussi, tous les disciples qui ont été, à un moment ou un autre, qui ont eu affaire à la justice, hein, alors qu'ils n'avaient rien fait, hein, eh ben, ils ont été, et ils ont honoré Dieu. Ils se sont soumis à la volonté de Dieu. Hein. Ne pensez pas, parce que vous êtes chrétien, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes au-dessus des lois. Le chrétien n'est pas au-dessus des lois. Hein. Nous devons, hein, nous sommes la lumière du monde, nous sommes un exemple pour les autres. Eh bien oui, si je suis appelé, si je suis convoqué, eh bien je me rendrai. Et si je suis innocent, eh bien voilà, je proclamerai mon innocence et je me défendrai. Hein. Dieu, le chrétien n'est pas tenu de se taire et de ne rien dire. Non, nous pouvons nous défendre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre. Nous voyons toujours la soumission, hein, aux autorités. Nous allons voir ce qui est écrit. Hein, 1 Pierre au chapitre 2. Et nous faisons la lecture à partir du verset 13. Il est écrit, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » Amen. « À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver, amen, les gens de bien. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si vous êtes convoqué, si vous avez fait
vous n'êtes pas censé faire le mal, mais si vous avez fait quelque chose de mal et vous êtes convoqué, vous devez vous rendre à cette convocation, vous soumettre au juge. Et si vous avez été trouvé innocent, eh bien, à ce moment-là, votre innocence sera... Et c'est ce que Pilate a dit en parlant de... Je n'ai rien trouvé en lui qui puisse me faire le condamner. Il n'y a rien de coupable en lui. Et si il n'y a rien de coupable en vous, et si vous avez affaire à un juge qui rend droitement la justice, vous n'avez pas à craindre, et votre innocence sera proclamée. Et nous continuons au 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Et pratiquer le bien, c'est quoi? C'est se soumettre. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et ne pas nous dérober. Si nous sommes convoqués, ne pas nous dérober, mais montrer l'exemple. Comme Christ nous a montré l'exemple. Comme l'apôtre Paul nous a montré l'exemple. Comme Pierre nous a montré l'exemple. Comme tous ceux qui étaient avant nous, se sont retrouvés, convoqués par la justice, ils nous ont montré l'exemple. Amen. Ensuite, il dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Amen. Alors oui, nous sommes libres. C'est ce que je vous ai dit. Le fait d'être chrétien nous donne pas le droit de nous soustraire à la justice. Et c'est pour cela qu'il dit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ensuite, il dit, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. Et ce que Dieu nous dit, il nous le rappelle, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez, il est dit, le roi. Amen. Et quand on parle d'honorer le roi, je vais vous donner un exemple. Alors nous savons à quel temps nous sommes. Nous savons que l'esprit qui agit dans le monde, que ceux qui dirigent les rois du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Mais est-ce pour autant, je vais aller et m'en prendre au président, ou m'en prendre à quelqu'un qui dispose, qui représente l'autorité? Non. Je donne un exemple. On a eu une fois un jeune homme, il y avait le président il était en visite, je ne sais où, et il y a un jeune homme, pour manifester son mécontentement, il a giflé le président. Il a fait mal. Nous savons, comme on dit dans la parole de Dieu, il nous est dit, nous savons que dans le monde, il y a plusieurs antichrists. Mais moi qui suis chrétien, même si je sais qui il représente, même si je sais qui il sert, est-ce que moi je vais aller et m'en prendre à lui physiquement ou l'insulter? Non. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que, et c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous enseigne, quand il est dit, au 16, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et là, il dit au 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Honorer, c'est la marque de respect. Peu importe qui il sert, on sait qu'il sert, mais nous devons l'honorer. Et c'est pour cela que ce jeune homme, il était poursuivi. Là maintenant, aujourd'hui, il est libre, mais il s'en était pris physiquement au président. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et je vous ai dit, nous savons à qui nous appartenons.
Et nous savons le chemin, il nous a montré le chemin, il nous a montré comment nous devons le suivre. Hein. Et c'est pour cela que je dis que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils comprennent les choses, ils ont une façon de voir les choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Hein. Pour eux, étant sous la grâce, étant libres, hein, et dépendant que de l'autorité de Dieu, pour eux, ils pensent qu'ils doivent se soustraire, entre guillemets, aux autorités des hommes. Mais non, l'autorité qui est au milieu des hommes, c'est l'autorité que Dieu même a établie. C'est pour ça que nous devons nous soumettre aux autorités. Amen. Et nous allons lire ce passage sur Jésus. Nous allons dans Luc au chapitre 23. Dans Luc chapitre 23, nous allons voir ce qui est dit sur notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, lisez bien, comprenez bien ce qu'on va lire. Nous faisons la lecture. Ils se levèrent, alors c'est Jésus devant Pilate. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent, regardez bien ce qu'il est dit, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Amen. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que si même si vous êtes innocent, vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a un juge. C'est lui qui va rendre la justice. C'est lui qui va dire. Et vous n'avez pas, cela ne vous donne pas le droit de vous dérober au juge. Et c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien, il a dit, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Au verset 2, il est dit, ils se mirent à l'accuser. Et comment ils ont porté de faux témoignages, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Vous avez vu ou pas? Et pourquoi on a porté de fausses accusations. Mais, à ce moment-là, Pilate, qui avait, à ce moment, je dis bien à ce moment-là, sa balance était juste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Amen. Ensuite, il dit, mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Amen. Voilà ce qu'il est dit quand Jésus a comparu devant Pilate. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme quoi que si nous sommes innocents, soit on va au tribunal. Pourquoi? Parce que nous savons que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et le juge, si nous avons affaire à un juge qui n'est pas inique, mais si nous avons affaire à un juge qui est juste, il dira notre innocence. Et si vous êtes coupable, il dira votre culpabilité. Il dira que vous êtes coupable. Mais nous devons nous soumettre à la justice. Alors nous allons continuer à voir ce moment où Jésus était devant Pilate. Nous allons lire une deuxième partie, quand nous allons voir, entre guillemets, un procès, hein, ce à quoi on peut être confronté. Hein. Et Jésus nous met en garde, il nous dit que c'est ce qui peut nous arriver, hein, et on doit se préparer à ça, et vous devez savoir la posture, hein, quand il y a une posture à avoir, vous devez savoir la posture qu'il y a à avoir si jamais un jour vous êtes convoqué devant les tribunaux. Amen. Et ceci dans votre intérêt. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous vous soumettez à la justice des hommes, vous vous soumettez
à Dieu. Et nous savons que au moment du jugement, nous aurons des comptes à rendre. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous bien de ce que je vous dis, le fait d'être chrétien ne nous donne pas le droit de nous soustraire à la justice des hommes. Au contraire. Amen. On continue dans la parole de Dieu. Dans Jean, nous allons dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Nous continuons la lecture. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu parles pas, que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, regardez bien ce qu'il dit, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Amen. Et c'est pour cela qu'on voit que c'est Jésus qui dit, parler nous montre que le pouvoir qu'a Pilate sur lui, c'est un pouvoir qui lui a été donné à Pilate, qui vient d'en haut, de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il ne s'est pas soustrait à Pilate. Il n'a pas fui, il n'est pas rentré dans des discussions pour essayer de prouver son innocence. Il a laissé Pilate agir comme il devait agir. Et même quand on l'a accusé faussement, il ne s'est pas mis nulle part où il est écrit que Jésus s'est mis à crier, à insulter. Non, il s'est laissé, il a laissé le déroulement des choses. Et il a mis sa confiance en Dieu. Et c'est l'exemple que nous devons suivre de lui. Et c'est pour cela que nous faisons cette lecture. On voit comment, et pourquoi nous faisons cette lecture. Ça fait que vous sachiez comment vous devez marcher. Amen. Comment vous devez agir si jamais un jour vous êtes emmené devant les tribunaux. C'est très important de se soumettre. Et si vous êtes innocent, votre innocence sera proclamée. Si vous êtes coupable de quelque chose, à ce moment-là, il sera dit, vous êtes coupable, vous avez fait ci, voilà. Mais nous savons que nous ne devons pas nous soustraire. Amen. Ensuite, il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu cette parole, amena Jésus dehors et il siégea
au tribunal, au lieu appelé le pavé. Et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis, vous savez, nous savons qui nous devons craindre. C'est très important. Nous savons qui nous devons craindre. Nous savons que celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu aura un châtiment plus terrible. Et dit abandonner, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est pour cela que je vous dis comme quoi que le fait d'être chrétien, et c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, ne nous donne pas un droit de nous soustraire. Que nous ayons tort, que nous ayons raison ou pas, que nous ayons tort ou pas, peu importe ce qu'on dit de nous, à partir du moment où nous sommes appelés, nous devons comparaître. Et c'est pour cela que je vous dis que tous ces passages que nous lisons nous montrent comment nous devons agir, comment nous devons marcher, étant des disciples. Alors, et je vous dis, et c'est encore plus, quand je dis encore plus, car nous connaissons la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que nous n'avons aucun droit de nous soustraire, parce que nous savons ce que Dieu nous demande. Et si Dieu nous dit que nous devons nous soumettre à toute autorité établie parmi les hommes, nous devons nous empresser de le faire. Car nous savons que Dieu, c'est ce livre, et c'est ce que beaucoup oublient, c'est ce livre qui nous jugera. Tout ce que vous voyez marqué dans le livre de Dieu, Dieu nous demandera des comptes. Nous serons jugés par le livre de Dieu, le livre lui-même. Alors dans le livre, il est dit, soumettez-vous à toute autorité établie parmi les hommes. Amen. Et je vous ai dit, vous pouvez être amené à comparaître même pour avoir fait quelque chose de bien. Quand je dis même pour avoir fait quelque chose de bien, nous savons que Dieu est vérité. Et nous sommes soumis à la parole de Dieu et nous voulons mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous savons que le monde est ténèbres. Le monde ne perçoit. Le bien que nous percevons, le monde ne le perçoit pas. Exemple, comme je vous ai dit, quand je suis poussé par l'Esprit à proclamer la vérité dans les rues, à proclamer la parole de Dieu, c'est ce que Dieu me demande, et c'est bien, c'est ce que Dieu me demande, mais pour le monde. Ce n'est pas cette vision des choses qu'ils ont. Pour eux, c'est mal ce que je fais. Et même comme ça, même si nous avons cette assurance, et nous savons que nous faisons le bien, mais le monde est ténèbres, le monde ne nous reçoit pas, et pour le monde, c'est mal ce que nous faisons. Et même en faisant le bien, nous sommes appelés, et nous sommes convoqués pour qu'on puisse s'expliquer sur ce que nous disons faire de bien, qui pour eux est un mal. Et c'est ce que nous allons lire. Nous allons lire un procès, comme je vous ai dit. C'est Pierre et Jean, ils ont dû comparaître pour un bien qu'ils avaient fait, mais qui était perçu comme quelque chose de mal, mais ils ont été quand même. Et nous lisons, c'est dans Actes au chapitre 4. Nous allons voir, et comme je vous ai dit, ce qui est bien, le bien que nous proclamons, le bien que nous faisons, ben pour le monde, peut être perçu comme étant mal. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit comme quoi que le bien sera appelé mal et le mal bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont en aversion la parole de Dieu. Amen. Et nous lisons. Le titre, arrestation de Pierre et de Jean. On voit bien arrestation. Et on peut se dire, mais arrestation pourquoi? Qu'ont-ils fait de mal? Et comme je vous ai dit, pour le monde, ils ont fait quelque chose de mal. Mais
le plus important, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Même si pour le monde, c'est quelque chose de mal, mais nous savons que pour Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, nous devons faire le bien. Nous lisons Actes chapitre 4, verset 1. Arrestation de Pierre et de Jean. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. On voit qu'il fut placé, c'est un jugement, mais ils ont été jugés pour avoir fait quelque chose de bien. Nous le percevons, et c'est vrai, ils ont fait le bien, parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Même pour ceux qui sont du monde, ceux qui sont ténèbres, ils l'ont perçu comme quelque chose de mal. Mais nous savons que, peu importe ce que nous dira, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons faire ce qui est bien. Même si c'est perçu comme quelque chose, étant quelque chose de mal, nous devons faire ce qui est bien. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais, d'un côté aussi, ils ne se sont pas soustraits. Ils ont été. Ensuite, il est dit, au 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à cet homme, à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste
devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors là, on voit, alors qu'ils étaient convoqués pour rendre des comptes, on voit qu'ils ne se sont pas soustraits, mais ils ont dit une chose. Ils ont dit qu'il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Ils ne se sont pas soustraits. En fait, qu'ils étaient appelés à rendre des comptes. Pour un bien, encore une fois. Et c'est pour ça que je dis comme quoi que ça peut arriver que nous soyons convoqués, comme eux ils ont été convoqués, mais ce que nous devons faire, c'est nous présenter et parler ouvertement et de dire la vérité, mais ne pas nous soustraire aux autorités. Amen. Voilà ce qui devait être dit pour aujourd'hui. Et nous allons continuer, nous allons faire cette parole en deux parties. Nous allons voir la deuxième partie le dimanche prochain, si Dieu veut. Et c'est pour cela que c'est quelque chose que nous devons, et le Seigneur, l'Esprit m'a mis à cœur, de vous donner cette parole. Et c'est très important, car nous savons que, vu les temps qui viennent, ça peut arriver qu'on soit appelé, alors qu'on n'ait rien fait, qu'on ait fait ce qui est bien, qu'on soit appelé à rendre des comptes. Mais nous devons savoir que le chrétien ne doit pas se soustraire à ce qui lui est demandé. Il doit se présenter et mettre sa confiance en Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. Et dans les deux sens, nous devons faire ce que Dieu nous demande, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de lui premièrement, et ensuite vis-à-vis des hommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Amen.